Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Michel Boujna, Hélène Manarino, dans d'autres conditions. On n'est pas dans le sud, on est en studio. Hélène, c'est à vous. Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Je suis là pour dévoiler des choses que l'on ne connaît pas encore de vous ou peu. Même si, Mimiche, vous avez déjà raconté beaucoup de choses, mais il y a encore quelques secrets, sûrement. Alors j'ai envie de vous parler cuisine, tout d'abord. Votre passion Bambolini, ces beignets tunisiens trempés dans le sucre. Le vendeur de beignets passait devant chez vous quand vous étiez petit. C'était le rendez-vous à ne pas manquer. Alors, passion Bambolini, certes, mais aussi poulet au petit pois, couscous, sandwich tunisien. Les pâtes, mais les fameuses pâtes aux boulettes. Et récemment, vous vous êtes mis à cuisiner pour reproduire les gâteaux de votre maman, notamment les navettes tunisiennes. Ouais. Exactement. C'est vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr, à tel point que j'en ai tellement mangé que mon frère qui est médecin m'a fait faire des analyses de sang. Il m'a dit arrête. Arrête de manger du sucre, arrête. Arrête, t'es fou. Ah, c'était pas les boulettes. Non, c'est les gâteaux de ma mère. Non, c'est une catastrophe. Alors le matin, jamais sans votre café et parfois un peu de saucisson. C'est vrai, mais on ne juge pas. Oui, je sais, ça va choquer le grand rabbin. Je n'ai pas pensé à ça. Mais, Moi non plus. mais on a un contact direct avec... Mais attendez, mais en dehors Moi, de j'ai ça... une ligne directe avec le bon Dieu. Non, mais c'est pas ça, mais le saucisson à l'aube. Bah, c'est Oui. très bien. Rabbin ou pas rabbin, c'est un goût de... Mais parce que, je vais vous expliquer, quand je suis arrivé en France, j'habitais Bagneux, et j'ai eu la chance formidable de rentrer à l'école alsacienne à Paris. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais pour aller de Bagneux à Port-Royal à l'époque, avant d'avoir enfin un Solex que j'ai acheté en travaillant dans une crêperie en Bretagne qui s'appelait... Racontez pas tout parce qu'on a encore plein d'anecdotes. Ah d'accord, ok. Et il fallait 2 heures. Et le matin, et j'habitais au-dessus d'un café. Oui, mais pourquoi du sauciflard le matin? Le matin, le mec, il me servait, il me disait, prends ça, un chocolat chaud avec un sandwich au saucisson, beurre cornichon. Et j'ai pris l'habitude de manger ça, et ça ne m'a jamais quitté. Je Hélène. comprends. Alors évidemment, vous avez connu d'autres aventures culinaires comme ce jour. Alors lorsque vos enfants étaient petits, vous avez décidé de les emmener en tournée avec vous en camping-car, sauf que vous n'aviez pas calculé la hauteur du toit de ce camping-car et vous êtes passé au péage et cette barre a donc décapsulé le toit. Vous êtes resté bloqué et vous avez mangé une pizza avec vos enfants sur une zone industrielle et votre fils vous a dit cette fameuse phrase « Papa, on est au top ». Et c'est vrai que vous êtes au top, vous ne vous énervez presque jamais au volant et vous êtes surtout au top quand vous êtes chez Leroy Merlin ou un magasin de bricolage. Michel Boujna, vous achetez des meubles, des marteaux, des tournevis, sauf que vous n'arrivez jamais à monter vos meubles et là vous pouvez vous énerver. En revanche, Vous confirmez? Oh oui. Oh oui. J'ai des copains à Saint-Paul-de-Vence qui me disent toujours t'as acheté un truc? Touche pas. Touche pas. Mais j'adore. Moi, rentrer dans les magasins de bricolage, c'est vraiment rentrer dans un univers. C'est surréaliste pour moi. J'ai envie de tout acheter. Des trucs que je sais même pas à quoi ça sert. C'est tellement beau. Et j'ai tellement d'admiration pour les gens qui savent s'en servir. Vous savez, moi, les gens que j'admire le plus, c'est les compagnons. Ah oui. Quand j'étais gosse à la télé, attendez, vous n'allez pas comparer le compagnon qui refait Notre-Dame avec le gars qui monte une armoire Ikea? Non, pas du tout. Mais j'ai toujours été fasciné par ces métiers-là. Je trouve que c'est des métiers magnifiques. Voilà. Mais attends, vous rigolez, pour monter un tabouret Ikea, une fois j'ai mis une journée. Il y avait 2 vies, j'étais acheté perceuse. Ma fille, elle était allongée sur le lit, elle mourait de rire. Et vous savez quoi? Je l'ai monté à l'envers. Je vous jure que c'est vrai. Ça peut faire mal. Mais moi, je peux arrêter mon portrait maintenant. Je n'ai pas mieux comme anecdote. Alors, comme tout homme, vous plaignez parfois d'avoir mal partout, mais votre côté top, c'est quand vous êtes à bord, évidemment, de votre bateau. Même si en vous garant il y a quelques années, vous êtes rentré dans un autre bateau, ça arrive. Alors la mer, la pêche dans votre Méditerranée, cela vous détend. Sportif aussi, on le sait, vous avez été classé au tennis, mais c'était une évidence que ce métier de comédien surtout allait devenir votre vie grâce, on le sait aussi, à votre professeur de français à l'école alsacienne. Mais un événement avant à l'école vous a beaucoup marqué. Lors d'un devoir de français sur la guerre 39-45, vous avez décidé de rédiger une dissertation sur ces parachutistes qui ont sauté en France et qui sont restés accrochés au sommet d'une église. Votre professeur vous
vous avez disputé en vous disant que tout cela était faux et ça vous a beaucoup, beaucoup touché. Mais Michel Boujna, vous avez toujours été très sérieux en classe, moins sérieux aussi avec les filles. Vous avez d'ailleurs déjà piqué l'une des petites amies de votre frère. Passionné T'as les par, dossiers qui je sortent. cite, les jeunes chanteurs français qui chantent bien. Alors, vous aimez écouter de la musique triste, mettre de la musique triste à la fin de vos spectacles, par exemple, mais surtout addict aux séries comme Les Sopranos. Et il y a aussi votre côté joueur, le poker en ligne avant de monter sur scène. Mais joueur avant tout pour rêver lors de votre trajet en voiture avec celui qui était votre meilleur compagnon, Charles Marouani. Vous jouiez au loto. Et vous passiez une partie du voyage à imaginer ce que vous feriez avec cet argent. En disant, C'est drôle. je lui donne tant, lui, car je l'aime bien. Lui, non, je lui donnerai rien, car je l'aime pas. On était arrivés au théâtre où on allait quand on était en voiture. On avait tellement imaginé qu'on avait gagné, et ce qu'on faisait qu'on était sûr de l'avoir gagné, le loto. Et après, vous claquiez, vous flambiez comme des princes. C'était incroyable, le pouvoir imaginaire sur cette histoire. C'est drôle. On l'a fait pendant... Il me manque terriblement, terriblement. Je trouve qu'on n'a pas assez rendu hommage à cet homme. C'est vrai. Parce que c'est un grand, grand monsieur de ce métier. Grand monsieur. Alors, c'était avec lui votre façon d'imaginer une vie meilleure, votre vie encore plus rêvée, comme le titre de votre spectacle. Le meilleur, évidemment, vos enfants. L'une artiste peintre, lui dans une école pour devenir chef opérateur. Votre fille que vous avez nommée longtemps mention bien, après son bac. Alors, Michel Boujna, quand vous aimez bien quelqu'un, vous l'appelez mon poussin. Et finalement, chez Culture Média, on a envie de vous dire, Michel Boujna, mon poussin, t'es au top. Bravo, merci. Merci. C'est vous, ça, non? Oui, oui. Et la petite amie, elle s'appelait comment? Mais alors ça, c'est un moment où mademoiselle a dû fumer quelque chose. Non. Ou alors elle a été renseignée par quelqu'un qui lui avait fumé. Non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a fumé. Je ne dirai jamais rien. Ah Voilà. bah oui, Vous bah êtes ça fous. surtout. Vous êtes fous, je tiens trop à ma tête.